Nous allons lire de l'Ancien Testament, psaume numéro 1. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi, mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. Ils sont comme le brin de paille dispersé par le vent. C'est pourquoi quand on juge à l'entrée du temple, ces gens-là ne sont pas admis. Amen pour la parole du Seigneur. Les psaumes est un livre qui a été écrit par le Saint-Esprit, et selon qu'il a été écrit par Dieu lui-même et l'intervention de l'homme, et il écrit ici dans le psaume premier quelque chose de bien clair. Il décrit l'homme lorsque dans sa vie marche, il pourra bénéficier la bénédiction absolue de Dieu. Donc il révèle ce que l'homme doit faire. Il est vrai, ce que Dieu révèle. Mais il nous enseigne ce que l'homme doit faire pour qu'il puisse bénéficier de la bénédiction de Dieu. Et ce qu'il nous dit, c'est comment il va accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir avec une grande attention comment Dieu nous enseigne pour que nous puissions être éduqués, enseignés, initiés à accomplir sa volonté. Et qu'est-ce que Dieu demande pour que nous puissions faire? Bienheureux, bienheureux, et dit le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, est l'homme qui jamais dans sa vie n'a marché dans la volonté des gens qui se moquent. Il marche sur le chemin des gens pieux, des gens respectables de Dieu, qui respectent Dieu. Et ceux qui marchent ainsi ont la vérité que Dieu leur donne. Donc c'est une belle caractéristique. Ne marchons donc jamais avec ceux où il y a les moqueurs. Et nous devons toujours désirer être avec ceux qui sont pieux, qui sont justes et qui respectent Dieu, qui honorent Dieu. Et la deuxième caractéristique est la suivante, c'est que sur le chemin du péché, c'est celui qui ne suit pas le chemin du péché aura la bénédiction absolue de Dieu dans sa vie. C'est celui qui il ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui sont illégaux dans la loi de Dieu. Nous n'allons pas
nous mettre avec ceux qui sont contraires à la parole de Dieu, mais plutôt avec ceux qui s'accordent avec la parole de Dieu. Et nous n'allons pas nous asseoir avec ceux qui se moquent, qui sont sans foi ni loi, ceux qui se moquent des autres et de Dieu. Dans aucune manière, si tu veux avoir la bénédiction de Dieu, tu ne t'assiéras pas avec ceux, tu n'auras pas de communion avec des moqueurs qui se moquent le spirituel et qui se moquent des enfants de Dieu. Si nous sommes prudents à ces trois choses, et si nous évitons d'être avec ces personnes-là, alors nous aurons beaucoup de temps pour accomplir la volonté de Dieu. Accomplissons ce que Dieu nous demande. Et à Josué, Dieu lui avait dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, ce livre de loi, et médite ce livre pour que tu fasses attention à ce qui est écrit à l'intérieur du livre et de l'accomplir. Alors tu seras béni de Dieu et tu marcheras avec sagesse. Donc l'important, ce que Dieu nous demande, c'est de rechercher la parole de Dieu. Parce que l'évangile du Christ est la puissance de Dieu. Alléluia. Celui qui croit à cette parole, il est puissant, car il sait que ça vient de Dieu. Et pour nous, l'évangile se révèle à nous, et sa justice se révèle aussi dans l'évangile. Et Dieu nous demande, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Comment nous allons la trouver? Par l'évangile, le Nouveau Testament. Donc je le répète, évitez les personnes qui sont sans foi et ni loi, qui ne respectent rien de sacré, et de nous éloigner des moqueurs et d'accomplir la volonté de Dieu. Et d'avoir une lecture biblique, et de méditer jour et nuit la parole de Dieu. Alors, la bénédiction absolue est certaine, est assurée, et alors nous ressemblerons à un arbre qui est planté près d'un cours d'eau, et dont son feuillage ne flétrit pas. Et son fruit est toujours la sainteté. Et tu auras le fruit qui est la bénédiction. Tu auras une bénédiction dans ta vie familiale et tu auras une bénédiction spirituelle dans l'Église. C'est assuré, c'est pour tout le monde. Donc il est très intéressant de suivre la volonté de Dieu pour être béni, pour bénéficier de la bénédiction. Il est important, chers frères et sœurs, d'exiger
avec certitude la totale bénédiction de Dieu. Et la bénédiction absolue commence par lorsque nous avons une bonne évolution spirituelle. Nous grandissons spirituellement dans chaque forme que nous grandissons. Nous avons un bon fruit. Le résultat de notre comportement plaît à Dieu. Deuxièmement, son feuillage ne flétrit pas. Les chrétiens sont des arbres qui sont toujours avec sa fraîcheur. Nous savons qu'un arbre perd ses feuilles en automne. Mais ici, l'exemple que nous donne le psaume, c'est que le feuillage ne jaunit pas, ne flétrit pas. Et dans n'importe quelle condition, il reste toujours dans sa fraîcheur. Il est toujours conservé. Troisièmement, toujours, quoi qu'il décide et de faire, sera une réussite. Tout ce qu'il essaye de réussir sera une victoire. Il réussira partout, et pas un peu ici, un peu là-bas, mais partout. Tout sera un total succès pour celui qui accomplit la volonté de Dieu, car Dieu est avec lui. Donc aujourd'hui, je pense que Dieu nous donne un but pour cette vie, car il nous a promis une vie ici, une vie avec abondance spirituelle. Et une bénédiction, mais une vie aussi avec Dieu. Une vie tournée totalement vers Dieu et vers sa volonté. Une vie dont Dieu lui est agréable. Celui qui ne veut pas, qui ne cherche pas, qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, cette personne ressemblera comme à la paille, au brin de paille, donc à la fine paille qui est dispersée par le vent. Ainsi ressemble l'homme qui ne prend pas en considération la volonté de Dieu. Et il ne se mettra jamais avec l'assemblée des fidèles de Dieu. Il ne pourra pas être avec Dieu. Il n'aura pas de place pour lui. Et il sera absent aux noces de l'agneau avec son Église. L'union de Jésus et de son Église, il sera absent. Donc voilà la finalité de cette personne qui ne suit pas la volonté du Créateur. Et pour lui, la fin est très dure, et quelque chose d'atroce, et c'est un désastre pour lui. Donc, chers frères et sœurs, soyons sages, intelligents, et restons éveillés pour ne pas tomber dans la tentation du diable. 2 seront sur un lit
l'un sera enlevé au ciel et l'autre laissé. Deux seront au champ occupés à travailler, l'un sera enlevé et l'autre laissé. Deux femmes seront en train de moudre du grain, l'une sera enlevée au ciel et l'autre laissée. Personne ne sait pas ce qui va arriver demain et après-demain. Avec certitude, ce qu'on peut dire, c'est que viendront des temps difficiles et ils seront toujours de plus en plus difficiles et personne ne pourra arrêter ces jours difficiles. Et la Bible, lorsqu'elle en parle, elle ne dit pas cela comme cela pour info, pour une information, mais pour nous faire prendre conscience que les choses ne vont pas s'améliorer. La Grèce, dans ces jours que nous traversons, nous voyons aussi la chute de la bourse. Et soi-disant que nous allons aller beaucoup mieux, mais je peux vous dire que le problème existe en Europe et dans le monde entier. Ne croyez pas que le problème est simplement en Grèce. Et la Grèce, qui est infiniment petite, n'échappe pas au reste du monde et à la crise qui est planétaire. Et bien sûr, ce domaine-là ne nous concerne pas. Nous savons que les moments seront difficiles. Mais pour nous, ce qui est important et ce qui doit nous faire prendre conscience, c'est que l'évangile de Jésus, il dit, là où il y a beaucoup de péchés, là où il y a un trop-plein de péché, là où les gens ont péché, ils sont comme la paille fine qui est dispersée par le vent, ils se mettent avec les moqueurs, ils sont sans foi et ni loi, ils le savent. Ces gens-là qui sont en trop plein de péché, Dieu le voit. Et nous espérons en la parole de Dieu, qui dit que là où il y a un trop-plein de péché, là il y a eu aussi un trop-plein de bénédiction, un versement de bénédiction. Là où il y avait beaucoup de péché, Dieu a versé sa bénédiction en abondance pour donner le salut à celui qui se sentait très pécheur et très mauvais aux yeux de Dieu. Et Dieu le purifie par le sang de son Fils Jésus-Christ. Et par le biais de sa parole et de son évangile, le Nouveau Testament, c'est que nous soyons amenés à accomplir la volonté de Dieu et que quoi que nous entreprenions soit une réussite et pas un échec. Donc ce ne sont pas des histoires que nous raconte la parole de Dieu. Ce que nous lisons dans l'Évangile et que nous annonçons, que nous prêchons, ce n'est pas simplement pour consoler les uns les autres sans qu'il y ait de résultats, mais il y a une consolation absolue et bénédiction si nous prenons une décision ferme et claire de marcher avec ceux qui sont justes et d'être avec ceux qui sont purs et saints, qui recherchent la sanctification. Et d'être avec ceux qui glorifient le Père, le Créateur de toutes choses sur cette planète, et qui recherchent l'amour de Dieu, le bien et la compassion, et qui méditent jour et nuit sa parole.
je le dis à tous et à moi aussi, et qui méditent la parole de Dieu jour et nuit, alors ils bénéficieront de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, et nous serons guidés, dirigés par Dieu, par sa grâce, et dans sa gloire qui existe. Donc, chers frères et sœurs, cela ne dépend pas de ce qui se passe dehors. Ça, c'est le résultat du péché, mais notre vie dépend de notre foi à l'Évangile. Et lorsque nous nous efforçons à accomplir la volonté de Dieu, à ce que Dieu nous enseigne, et si nous accomplissons la volonté de Dieu par la foi. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons une consolation qui est vraie et vivante parce que nous avons Jésus, notre Seigneur, qui est notre guide, notre maître, notre Dieu. Il a le pouvoir, il a le pouvoir absolu de faire cela dans notre vie. Et son œuvre, c'est de prier à Dieu pour nous. Dieu a tout préparé pour nous. Et il a tout préparé pour notre vie personnelle. Et pour chacun de nous, tout dépend de la suite. Demain et après-demain, nous verrons. Alléluia.